Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'entretien aujourd'hui Kamel Abdet. C'est pas une caméra cachée, Kamel, tu peux te détendre. C'est pas une caméra cachée. Kamel Abdet, bienvenue à Radio M. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un grand plaisir pour nous. Ouais. Première question, pourquoi je ne savais pas jusqu'à il y a quelques semaines que tu étais un prof à l'université? C'est ma faute ou c'est ta faute? Je pense que c'est ta faute, Ravé. Tu suis pas les réseaux sociaux, tu suis pas la télé, t'es débranché, tu vis tout seul dans cette radio M. Je pense que beaucoup d'Algériens le savent que j'étais enseignant. Je suis désolé, donc c'était ma faute. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je te pardonne. Non, mais je connais surtout l'artiste. C'est peut-être pour ça. Oui, certainement. Mais les deux sont complémentaires. Je suis très content d'être avec vous sur Radio M. Je pense que c'est important de passer ici parce que vous êtes une radio qui était sur une ligne et qui n'a pas changé de ligne et qui a lutté pendant longtemps alors qu'il y avait très peu de gens qui parlaient, très peu de gens osaient casser le tabou, osaient faire dans le média engagé. Vous étiez les seuls, donc je suis très content d'être avec vous et puis avec un journaliste. Donc, peut-être voilà. Que là, à propos de la ligne constante, etc., peut-être que ça a commencé à changer. Là, on a reçu semaine elle fait place à la KFA. L'aide m'a le vice-président du FCE. Et j'ai vu. Et il y a des gens qui nous ont dit ça y est, vous êtes en train de rentrer dans le mainstream. Ça a été il y a des méchants sur Internet. Oui, mais ils sont là. Je pense le Facebook, ils sont c'est pas que des trolls, hein, c'est des gens qui peuvent le penser. Oui, ils peuvent le penser, c'est tout à fait normal, mais je pense que vous faites correctement votre rôle. Il y a des gens qui se sont joints au mouvement, on ne peut pas les rejeter. Les Martiens. أنا جدي il a fait la révolution كان مجاهد الله يرحمه وكانوا اللي يدعموا قاعد في البلاد مزيان قاعد دونك هما جاو يحوسوا على جدي ما صابوش داو مزيان ولا مجاهد وجدي جامي خلص تاع مجاهد دونك on est dans la continuité de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait? On les accueille dans la révolution ou on les accueille bien sûr mais avec des pincettes, en faisant très attention parce que on risque de se faire on risque que l'avion à Al-Hirak se fasse détourner par les gens, donc faisons très 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 attention. On est dans un moment, je pense, qui est critique et très important dans l'histoire de l'Algérie, donc on doit faire attention parce que le FLN soutient Al-Hirak, le RND خاص بالك بوتفليقه يبعث لنا بري وقلنا السلام عليكم الخوه. Je suis vraiment, c'est moi Bouteflika, wallah, c'est moi, je suis contre moi-même, wallah, j'ai toujours dit que je suis contre Bouteflika. وهذا الجماعه راني في لا غروند بوست ونعيط à Bouteflika. Donc là on est dans sincèrement on est dans le théâtre de l'absurde. Personne ne pouvait imaginer que on aurait aimé que قعدوا dans leur ligne, قعدوا au moins كيما داروا les autres dictateurs. قلنا لكم روحوا كاع ما قلنا لكمش روحوا كاع. Exactement, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ubuesque, c'est incroyable. J'ai trouvé sur qui a soutenu Bouteflika alors شكون راهم زوج ثلاثه ما بقى حتى واحد voilà. On va pas citer son nom dans cette émission pour ne pas gêner le sponsor parce qu'en principe jusqu'à 9h il y a un sponsor ici. D'accord. Mais Mazal, il y en a encore qui le soutiennent. Alors Kamel Abdet, professeur de littérature française. Professeur, le nom est maître assistant, oui. Donc أضعف الإيمان à l'université d'Alger de Bouzaria, littérature française. Il y a une grande tradition dans cette fac. Une grande tradition, elle a sorti beaucoup d'écrivains, beaucoup de journalistes viennent de l'université de Bouzaria, beaucoup de chercheurs, des académistes qui sont sortis de Bouzaria, qui occupent des postes assez importants dans toutes les universités européennes. Donc c'est une longue tradition, mais qui commence un peu à... je pense que depuis le temps, les choses ont beaucoup évolué, et négativement malheureusement. Voilà. Alors, ça c'était avant le 22 février. Ouais. Qu'est-ce qui a changé depuis le 22 février
à l'intérieur de l'université? À l'intérieur de l'université, il y a un élan de fraternité, de solidarité qui s'est créé. À partir du 22, il y a un soulèvement, il y a une volonté de changement au sein de l'université. Et cette volonté a été exacerbée par la décision de M. Hadjar, qui s'est réveillé le soir. Il a dit, alors demain, c'est les vacances. D'un coup. Et vous reprenez le 7 c'est un jeudi soir, qu'on reprend les études le vendredi. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué pour prendre cette décision. Donc là, on s'est senti visé, sincèrement. Moi, autant qu'universitaire, j'étais dans le mouvement comme tout le monde, comme tous les enseignants, comme tous les étudiants. On était dans le mouvement, on était dans les marches populaires, etc. Juste une parenthèse, c'est là où j'ai appris que tu étais enseignant à l'université, parce que tu as tweeté, moi, demain, je vais enseigner. Je ne tiens pas compte de la décision de Hadjar. C'est à cette occasion que, parce que moi, je suis plus Twitter que Facebook. Et donc, tu as pris cette décision, mais tu n'étais pas le seul. J'étais pas le seul, mais je pense que cette décision, moi, elle m'a choqué. J'étais sur la route, je venais de rentrer de Tizi vers Alger, et j'apprends qu'il a pris cette décision, et on sent que c'est une décision politique qui vise à vider les universités, surtout les universités d'Alger. Parce que la mobilisation, quoi que l'on fasse, Alger est la capitale, les médias sont là, les influenceurs sont sur Alger, donc ils voulaient détruire cette mobilisation estudiantine. Et c'est quelque chose de très grave. On ne ferme pas une université comme on ferme un Bqal ou l'alimentation générale. C'est une université, c'est une institution dans les autres pays qui est importante, qui est créatrice d'intelligence, créatrice de puissance économique, politique, culturelle, etc. Il a fermé d'une manière... Alors, je ne sais pas si tu le sais, Kamal Abdel, mais il y a eu des commentaires pour laisser entendre que peut-être il jouait contre le pouvoir, contre le Bouteflika, en poussant dans la provocation. Non, c'est une lecture un peu complotiste. Mais... Complotiste, c'est digne d'Amar Ingarachin qu'on salue. Mais sincèrement... on va lui donner d'autres réponses à Amar Ingarachin. Sincèrement, moi je ne le pense pas parce qu'il a réussi son coup quelque part. Nous, on a résisté, on s'est réunis tous les jours à la fac, on a appelé nos étudiants à venir assister aux cours, on a promis même des trucs, on vous rajoute 2 points si vous venez, etc. Mais il a réussi son coup. Il faut voir la mobilisation de ce mardi. On était là à Alger. Et elle est moins importante que les autres semaines. Les universités se sont vidées, les étudiants, certains ne pouvaient pas venir, certains enseignants ne sont pas assez mobilisés pour venir, donc il a réussi son coup. Et donc on le salue, ça aide, ça, bravo. Et donc, la récompense, c'est qu'il va rester dans le gouvernement Bedoui, c'est ça? S'il reste, donc moi, je ne vais pas rester. Sincèrement, je ne pense pas que je vais rester. Mais je pense que... Donc, tu as été contacté pour être ministre, Kamal Abdel? J'étais contacté pour être ministre. De quel ministère? Chargé d'énergie? Non, chargé des nains et des affaires basses. Alors, le 22, donc, il y a eu cette le mouvement, l'université a changé, mais pas au point où tout se déroule normalement. Exemple, hier à Bouzaléa, on devait se voir d'ailleurs hier pour cette émission, il y avait une activité qui n'a pas pu se tenir normalement, il a fallu ferrailler, batailler pour qu'elle se tienne, une activité artistique. Tu nous racontes ça? Donc depuis l'instauration de ces vacances qui n'arrange ni les étudiants qui devaient passer leur rattrapage, donc ils vont passer leur rattrapage, ils vont le passer plus tard, donc il y a le Ramadan qui arrive, donc on n'a pas fini nos programmes, on n'aura jamais le temps de finir nos programmes. Et eux, donc on se dit, ils s'en foutent qu'on finisse le programme, qu'on finisse pas le programme, que des 3e années, des masters finissent leur mémoire, donc voilà. Donc depuis, on s'est décidé, on se réunit tous les jours en assemblée générale, donc ça s'est pas fait seulement à Bouzaléa, ça s'est fait à Babzouar, ça s'est fait à Aleppo, ça s'est fait à Béjaïa, ça s'est fait dans différentes universités, malheureusement pas toutes les universités, parce qu'il y a certaines universités où des responsables zélés ont fermé directement les universités. Ils les ont fermées. Donc ça, c'est grave. Nous, c'est vrai que le premier jour, on avait poussé un peu le portail pour entrer, mais et les agents
ceux qui travaillent, les agents, les travailleurs d'université, ils nous ont soutenus et on les remercie pour ça. Voilà. Kamal Abdel, quand tu dis nous, on sent qu'il y a le nous des enseignants et le nous des étudiants dans le même nous. Oui. C'est clair. Ensemble. C'est clair. Et ça, c'est un grand progrès. C'est un grand progrès de nous voir, nous, enseignants, se réunir avec les étudiants. C'est la première fois, sincèrement, en tant qu'enseignant, de me concerter, de parler avec mes étudiants en dehors des cours, de leur donner des conseils, d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent, d'échanger avec eux, d'essayer de leur expliquer certains concepts, on va pas les diriger, mais il y a un échange constant et on apprend d'eux parce que nous les enseignants, je l'ai dit hier, ça nous a pris 3 heures pour écrire une déclaration. Donc on a pris 3 heures où les enseignants se disaient donc le mot mafia est un mot d'origine italo-hispano-latin qui n'est pas dans son contexte où bien sûr les enseignants وهي كلمة مافيا دخلت إلى العربية ولكنها ليست. Donc pendant 3 heures نتمخمخوا pour le mot mafia. Alors que les étudiants, ils sont plus réactifs, ils sont plus mobilisés. Les assemblées, ils sont plus. Les enseignants. Donc, on a appris d'eux, comme eux. On peut-être appris de nous. Donc il y a cette mobilisation, elle nous a appris beaucoup de choses et surtout à être unis. Parce que unis contre certaines administrations qui voulaient arrêter ce mouvement et cette mobilisation, et aussi contre certains organisations estudiantines et on va pas citer les noms, l'UGTA, le CNES, etc., qui veulent pas qu'il y ait pas des syndicats, mais des représentants autonomes qui n'appartiennent pas. Donc on est dans cette lutte et aussi il y a eu des tractations. On a appelé certains étudiants à venir négocier avec Bedoui, certains enseignants, etc. Donc il y a aussi cette recherche de légitimité pour nous, représentants, parce qu'on a pris la décision de ne pas, bien sûr, aller à la conférence nationale. De ne pas aller à la conférence nationale. On va parler dans un moment du sort de l'Algérie et de la représentation que le mouvement peut se donner ou pas. Mais pour rester encore 1 minute sur l'université, qu'est-ce qui, à la rentrée, peut être définitivement fixé dans les pratiques, dans les mœurs de ce qui se passe dans l'université intramuros, qui sera définitivement un acquis de ce mouvement? Sincèrement. Le droit de s'organiser, le droit de tenir des assemblées générales. Oui. Ça, c'est quelque chose, on peut dire aujourd'hui que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas enlever de sitôt. On ne pourra pas l'enlever. Je crois qu'il faut insister sur ça. Je l'ai dit hier quand l'université nous appartient. Elle nous appartient. Elle n'appartient à aucun recteur, à aucun doyen, elle n'appartient à aucun agent, à aucun surveillant. Elle nous appartient, nous, étudiants et enseignants. Et on doit rester dans notre espace pour échanger, pour débattre. Et justement, la force de l'université, c'est le nombre d'abord. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une communauté de plus d'1 million d'étudiants en Algérie, donc on est une force et on est une force qui a une structure claire et dans cette structure on peut échanger, on peut débattre, on peut organiser des événements, on peut organiser des rencontres, donc c'est pour ça que l'espace universitaire fait peur au pouvoir et au système et là je pense que certains responsables ont compris qu'ils ne pouvaient pas aller à l'encontre de ce mouvement, donc dans toutes les universités il y a des rencontres, il y a des débats, etc. Est-ce que c'est si vrai que ça, Kemal? Pas toutes les universités. Parce qu'on a reçu ici des responsables nationaux de ce mouvement, enfin des responsables, des figures, qui ont donné des conférences, par exemple à Abjaya, à Tizi Ouzou, mais à Bouzalia, est-ce qu'il y a une des figures de ce mouvement que vous avez pu inviter? On a invité Madame Benabou, elle a présenté une conférence autour de la Constitution et de la Constituante. Il y a eu un débat très enrichissant, houleux à certains moments avec les étudiants et les enseignants. On n'a eu aucun problème. C'est vrai qu'hier on a eu un problème parce que des artistes sont venus. J'ai invité des artistes qui sont venus. Donc l'administration est venue pour nous chasser. Mais on est resté sur place. Ils nous ont demandé une autorisation, sincèrement. On n'a pas besoin d'autorisation. On est chez nous, on est à la fac. On n'a pas invité des terroristes ou des voyous. On a invité des artistes et des artistes engagés et on a échangé. Surtout, moi, je voulais pas faire un événement où tout le monde parle parce qu'on fait des événements tous les jours où tout le monde parle. Et donc, entre une intervention et une autre,
on a mis une chanson, un sketch, un poème, etc. Donc c'est important que le mouvement culturel aussi se mêle de politique, accompagne la politique, etc. On va dire bien sûr beaucoup de choses sur l'apport du monde culturel et des artistes à ce mouvement qui est un mouvement qui se sublime, qui rêve, qui produit de l'imaginaire, qui en produit beaucoup plus vite d'ailleurs que la vitesse du réel. Mais auparavant, il y a bien sûr cette question de l'organisation du mouvement, de ses représentants, de ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, de ce débat. Faut-il dégager des représentants? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'ils soient récupérés? Qui peut représenter un mouvement en dehors des élections? Est-ce que Internet a le droit de voter? C'est un vrai débat. Alors, et puis dans ce débat-là, il y a la part du mouvement étudiant, de l'université plus généralement, puisqu'il y a évidemment aussi les enseignants. Est-ce que, Kamal Amjad, tu penses que l'université peut dégager des structures qui peuvent aider à faire émerger les leaders du mouvement, en dehors de l'université? Justement, quand les gens me disent on n'a pas besoin de représentants, quand les gens me disent ce mouvement n'a pas besoin de représentants, mais les représentants, ils sont là. Les faiseurs d'opinion sont là. Et on peut dire que ce ne sont pas les meilleurs. On va pas citer de nom. On va pas prendre certains journalistes. Je sens que tu vas citer des noms. Quand tu dis je vais pas citer de nom, je sens que tu vas citer des noms. Amir Dized, Ozeto, etc. Et c'est des faiseurs d'opinion. Des milliers de gens les suivent au quotidien. Je vois leurs vidéos. Les gens les suivent plus qu'ils ne suivent Ravi Hassan ou qu'ils ne suivent d'autres. Donc ces gens-là sont des faiseurs d'opinion. Et ces gens-là appellent à la grève. Ces gens-là appellent à la désobéissance civile et les gens les suivent. Donc ces représentants-là, ces faiseurs d'opinion, ils sont là. À nous de choisir d'autres, d'en proposer d'autres. Les gens découvrent Karim Tabou, les gens découvrent Bouchachi, les gens découvrent Zoubida Assou, les gens découvrent des figures que nous on connaît parce qu'on est on a toujours été dans la politique. Donc à nous de proposer d'autres visages et aussi que chacun dans son domaine choisisse son représentant. Moi, à l'université, on a choisi nos représentants. On les connaît, c'est nos collègues. Que les étudiants entre eux choisissent des représentants, que les médecins choisissent, que les quartiers, que les villages choisissent des représentants. Ça, c'est une force. Au lieu que le pouvoir vienne, et ça s'est passé dans certaines universités. On m'avait dit qu'à l'université de Bab Zouar, comme ils n'ont pas pu dégager des représentants, le recteur a appelé certaines personnes, vous êtes des représentants, et certaines personnes que personne ne connaissait à l'université de Bab Zouar. Donc si on n'arrive pas, nous, à choisir nos représentants, ils vont choisir leurs représentants. Donc, moi, je ne suis pas un politicien, mais je donne... Justement, tu es la personne qui vient de formuler ça. J'ai interviewé beaucoup de personnes sur cette question, dans les réunions, etc. Tu sais, qui a peut-être formulé de la façon la plus claire l'enjeu. Parce que c'est vrai que si le mouvement ne se dote pas de cette façon-là, que je trouve très intéressante, des représentants, les faiseurs d'opinion, eux, continuent à fabriquer l'opinion, et c'est... Pour le moment, ça a été plutôt dans le bon sens, en gros. Oui. Mais il y a le risque qu'après, ça tourne mal. Si on confie la direction de ce mouvement juste à Internet et à l'influence des réseaux sociaux. C'est un vrai problème. Et pendant longtemps, les médias dont je fais partie, on fait émerger une classe politique. On fait émerger des faiseurs d'opinion qui ne sont pas les meilleurs. Moi, je travaille dans des chaînes de télé. On invite Bounjma, on invite Naïma Salhi, on invite Ben Hammou, je suis pas d'accord. Mais c'est ça, c'est les médias algériens. On invite Cheikh Chemsou, on invite ces gens-là. Tous ces gens-là sont devenus alors qu'on a on a beaucoup de politiciens, on a beaucoup de gens propres, on a des gens qui travaillent, on a des jeunes, pas que des vieux comme vous, monsieur Rabi Hassan. Donc on a des jeunes je vais chercher quelque chose d'ici la fin. Je vais chercher. Non, mais je tiens à remercier. La caméra, elle est là. Ouais, monsieur, c'est ça la caméra. Je tiens à remercier Radio M. Vraiment, ils ont pensé à tout, même au coussin pour les petits. Voilà, la tradition du coussin, c'est qu'un grand qui l'a introduit chez nous. C'est Khaled Drani. Pour présenter le CPP, Khaled Drani voulait nous dominer tous. Il mettait 2 coussins alors qu'il est très grand. Khaled Drani, c'est pas sérieux. Là, t'es grand, t'es déjà grand, t'es beau, tu parles bien le français quand même. Laisse un peu d'espace. Laisse les coussins aux autres. Laisse les coussins aux autres. Donc, voilà. Faiseurs d'opinion, aujourd'hui, c'est en train de changer. Hein. Les gens réalisent qu'il y a effectivement des ressources de qualité.
même si on peut déplorer que, bon, à chaque fois qu'il y a un nom qui sort, etc., on a tendance à vouloir, on reproche à Zoubida Assoul d'avoir soutenu la candidature de Rdiri, on reproche à Maître Bouchachi d'avoir été l'avocat de Hachani alors que c'était un avocat, et donc Hachani, dirigeant du FIS, dirigeant de l'aile modérée du FIS, je tiens à le préciser, je connais bien cette période. Et donc, il y a toujours quelque chose à dire sur les gens qui peuvent émerger. Mais il faut, donc, Kamal Abdat, donner des représentants au mouvement. Il le faut, mais pas seulement ceux que l'on voit. Il y a bien des sûr, gens, bien sûr. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, au sein des partis d'opposition, que ce soit Jil Jadid, que ce soit des jeunes. Je parle pas seulement de Soufiane Djellali, mais des jeunes aussi à l'intérieur du parti que l'on connaît bien, à l'intérieur du FFS, il y a à l'intérieur du RCD, à l'intérieur de tous les mouvements sociaux, il y a des jeunes qui peuvent représenter une alternative pour nous, mais aussi voir des universitaires, voir des médecins. Il faut savoir que les médecins ont été précurseurs dans le mouvement, ils ont lutté pendant longtemps et personne ne les a soutenus. Avec le mouvement des résidents. Oui, le mouvement des résidents, dans le mouvement aussi des journalistes. Donc on n'a pas que ces 3 ou 4 noms, il y a beaucoup d'Algériens qui méritent leur place, qui méritent de nous représenter, qui méritent d'être dans un nouveau pouvoir, dans une nouvelle république. Voilà. Alors, nouveau pouvoir, nouveau république, on va dire quand même quelque chose sur le rôle des artistes. Le rôle des artistes, tu en es un, Kamal Abdat. Tu fais d'ailleurs depuis quelque temps, tu fais ton stand-up, tu fais ton one-man show. Oui. Donc voilà, tu as pris ton envol. Il y a eu toute la grande période du journal Gosto, qui est une œuvre collective qui a, on va dire un mot de cela. Est-ce que tu as pu déjà aller aux activités de Adila Bendimred au TNA, sur donc cet échange, ce sorte de brainstorming où les artistes se retrouvent, de liberté d'expression? J'ai suivi le mouvement de Adila, mais j'ai pas pu me déplacer parce que je suis à la fac tous les jours. Donc j'ai pris l'engagement sur Twitter. Twitter que la fac tous les jours. Donc je suis parti à la fac tous les jours. Donc j'ai pas pu, mais on est en échange, que ce soit avec Adila, avec toute l'équipe qui avait fait le clip Libérer l'Algérie. On est en contact au quotidien avec aussi Samira Barhamia, des artistes qui sont en France. Donc on échange au quotidien, on essaie d'échanger. Je pense qu'on a un rôle très important dans l'accompagnement du mouvement, parce que la culture aussi permet de passer des messages. Moi, dans mes stories, quand je fais un message sérieux comme ça, salam alaikum ya al-khawa, al-Jazair muhtaja ila al-nidal wa al-nidal al-yawm, ça passe pas, les gens ne commentent pas. Quand je fais un petit message de manière comique, sarcastique, etc., ça passe mieux. Ça passe par la chanson, ça passe par le sketch, c'est plus efficace que parler pendant longtemps avec des termes, avec des mots, etc. Donc notre rôle est très important. Et aussi, je pense que pendant longtemps, on a été éloigné des espaces publics, des théâtres. Pendant longtemps, certains artistes pouvaient accéder au festival, certains artistes pouvaient accéder aux théâtres nationaux, régionaux, etc. Pas nous. Et là, il faut qu'on reprenne aussi nos espaces parce que les théâtres nous appartiennent. Nous, un artiste qui peut remplir une salle, tu le ramènes, tu vas pas me ramener des artistes, les mêmes artistes qui chantent depuis 40 ans les mêmes chansons et qui peuvent pas remplir un salon. Donc, et aussi reprendre notre place dans les médias. Parce que moi, depuis 2012, je suis sur des plateaux télé chaque année. Et d'année en année, l'espace de liberté se restreint. Des sketchs que je jouais en 2014, je ne pouvais pas les jouer en 2016, en 2017. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, les gens me disent « Pourquoi tu arrêtes de faire tes chroniques, que ce soit sur CRTV, sur Shuror, sur le Jazaria ?» Parce que l'espace se réduit. Quand l'espace se réduit, moi, je me retire. Je ne peux pas faire des sketchs sur... au moment, par exemple, de la contestation des médecins, je voulais faire un sketch sur les médecins. Bien sûr. Et on m'a dit « Tu ne peux pas dire police, tu ne peux pas dire ils ont frappé les médecins. » Tu peux pas... Donc, j'ai fait un sketch... Malgré tout, où je courais, pour dire que les gens me couraient derrière. Je ne l'ai pas dit, mais on pouvait par l'expression corporelle. Voilà. Et ça s'est réduit quand même. De 2014 à maintenant, ça s'est réduit. De manière terrible. De manière terrible. Ça veut dire et ça passe directement par c'est de la censure exprimée par les... C'est de la censure et souvent par certains responsables qui ont peur.
par l'autocensure. Personne ne leur dit de couper, personne ne leur dit, mais ils ont peur pour leur poste. Donc à un moment donné, moi, dans un de mes derniers sketchs, on m'a coupé le mot yaourt. Oui. J'ai dit yaourt. Mais yaourt, tu me coupes yaourt. Comme ça. Oui, mais aujourd'hui, on peut le dire. C'est les non, yaourts, ici c'est difficile de le dire. On adore Ahmed Yahya. Et on adore les gens qui aiment Ahmed Yahya. Oui, donc l'espace s'est réduit. Et là, je sens, il faut que des émissions comme Janel Gosto, comme Nastah, comme Jazairi Weekend et d'autres émissions reviennent parce qu'ils sont encore frileux. Je crois que les chaînes sont encore frileuses parce voilà. qu'elles ont voilà, c'est la question que je pense que ça va pas tarder à se faire. Ils n'ont pas le choix, sincèrement. Moi, j'étais en 2012 en Tunisie chez Karoui Nesma, alors que c'est un homme très proche du système de Ben Ali. Comment il s'est retourné, il a ouvert sa chaîne. On n'a plus les chaînes TV, vous n'avez plus le choix. Les choses ont changé, les choses ont évolué, les gens ont besoin de s'exprimer, les gens ont besoin de s'exprimer par l'art. Vous n'avez plus le choix, donc... Alors, je vais te poser quand même une question, Kamal Abdad. Quand on voit l'explosion de l'expression humoristique des Algériens dans les rues, etc., est-ce que Nastah et la génération qui a ouvert un peu les yeux quand même à la critique sociale et la critique politique des jeunes, des Algériens, est-ce qu'elle risque pas d'être débordée par ce qui est en train d'arriver? Est-ce qu'on peut pas avoir demain 5-6 Kamal Abdad qui vont émerger? Bien sûr, et heureusement. Et heureusement, il y en a beaucoup. Il y a un jeune que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle El Fou. Il est extraordinaire, le jeune. Il est vraiment extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Il y en a d'autres. Et tant mieux. Je préfère qu'il y ait 100 humoristes que 3 ou 4 ou 5. Nous, on est nés de la génération de l'ouverture de l'audiovisuel, de Jazairi, Chourouk, etc. Et aujourd'hui, il y aura une autre génération 2019. Et tant mieux. Et tant mieux. Et vraiment, je suis très content. Moi, j'avais joué mon spectacle le 16 en France. Avant de rentrer sur scène, je demande à un des organisateurs algériens, je lui dis Bilal, je vais jouer sur le 5e mandat. Il me dit de Barasque, il avait peur. Et tous les humoristes qui étaient là, franco-algériens, ils m'ont dit nous, on va pas parler de politique. Moi, j'ai parlé de politique et j'ai eu peur. C'est le 16 février. Et le 22, les choses ont changé. Donc aujourd'hui, je peux le dire, je peux le chanter, je peux le crier. Et c'est extraordinaire. Donc ce moment-là de liberté qu'on vit, que je vis, que sûrement Ravi Hassan aussi vit, est un moment extraordinaire. J'en profite à 1000%. J'en profite pour m'exprimer, pour dire, et voilà. Alors, ton talent, on va finir sur une note un peu plus personnelle, peut-être intimiste. Ton talent d'artiste n'est plus à prouver, d'humoriste tout autant. Est-ce qu'une carrière au cinéma pourrait plus directement te tenter? Alors, si j'ai raté quelque chose, tu me le fais savoir. Cinéma, donc. Parce que dans l'équipe de Janel Gosto, il y en a au moins 2 qui ont fait une carrière de cinéma. Oui, Nabil Asli qui est un grand acteur, un grand comédien, un grand. Il n'y a rien à dire sur Nabil Asli. Kader Djario aussi qui a joué dans pas mal de films. Sincèrement, moi, j'ai tourné 2 films, notamment 2006, mais Mathaoussouch Ali. Voilà, c'est pour ça que je dis si j'ai raté quelque chose. Je l'ai caché, j'avais les cheveux longs, comme ça, bouclés. J'étais sale parce qu'on n'avait pas Madouch Neige pendant 3 semaines. J'avais un pull jaune. Donc, à part avec, j'ai fait un seul film cinéma, bien sûr. On a des gens qui peuvent le retrouver sur Internet. Tu n'aurais pas dû en parler. C'est beau, je vais le tuer. Attention. Attention. Donc, très peu de cinéma. Malheureusement, on n'a pas de cinéma. La face gars tellement. Donc, il y a la liberté. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'il y ait des. Lyon à la fac, on avait parlé avec Monsieur Knouch, un sociologue, les états généraux de l'université. Il faut qu'on fasse aussi des états généraux. On a appelé à des états généraux de toutes les universités qu'on en parle, qui est des états généraux aussi dans le cinéma, dans la culture, etc. Donc, bien sûr, mon rêve, c'est de faire du cinéma. C'est le rêve suprême pour un... Mais surtout, mon rêve... La nouvelle vague algérienne, elle n'est pas suffisamment ample pour mettre tous les talents de... Oui. On ne produit pas suffisamment de films par an. Oui. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont censurés. Au dernier festival, journée cinématographique de Bjaïa, il y a eu le film de Bahia qui a été censuré, qu'on va, j'espère, pouvoir projeter rapidement grâce à la Révolution. Oui. C'est ce qu'on souhaite, et on souhaite vraiment, surtout moi plus que le cinéma, mon grand amour, c'est la scène. Sincèrement, j'adore faire de la scène, j'adore être avec le public. Et depuis des années, j'essaie de faire une tournée en Algérie, j'y arrive pas.
à cause de la bureaucratie, à cause de ces gens-là qui tiennent des théâtres et qui veulent pas les ouvrir. Moi, je fais beaucoup de spectacles plus en France qu'en Algérie, c'est dommage. Pourquoi dois-je aller en France pour parler de Bouteflika ou pour parler du yaourt, etc. Donc en Algérie, on a besoin de nos théâtres. Ils sont là, les théâtres. Il est là le TNA, il est là le théâtre d'Oran, le théâtre de Constantine qui est magnifique. J'ai fait une petite anecdote, j'ai envoyé des fax à tous les théâtres pour faire une tournée. Le théâtre de Annaba, ils m'ont répondu le 18 juin sur Facebook. Ils m'ont dit salam alaikum من فضلك ابعث لنا صك بريدي وبطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الفنان وبطاقة الناخب وبطاقة ونعلمك أن المسرحية سوف تكون يوم 24 ça veut dire après 4 jours. Alors, madame, vous êtes qui déjà? Et je suis pas parti. هكذا يمشيوا للتياتر تاعنا. الوغ سي موا كي انا اللي جريت باش وما قدرتش ندير لا تورني ناسيونال. لعبت في الجي، لعبت في تيزي، لعبت في الجايه، لعبت في مي جي با بو. دونك اوفري نو لي تياتر، عطيونا لي تياتر هذو كي نوز ابارتين نو ارتيست، عطيونا نعمروا لكم سيدي. حبيتوا دراهم نجيبوا لكم دراهم. علاش حتى نجيب دي ارتيست من هي افيك تو مي ريسبي او موا حلوا لينا باش نوز اسباس سا نوز ابارتين اوسي. Wow. Et si on regarde Kamal Abdad comme titre de cette vidéo, ouvrez-nous les théâtres. Oui, ouvrez-nous les théâtres. Oui, ouvrez-nous les théâtres et les universités aussi. Et les universités voilà. aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un honneur d'être avec vous, monsieur Qadi Ihsan. J'ai beaucoup de respect pour votre personne et pour le travail que vous accomplissez depuis un certain nombre d'années. Ça me touche beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur Qadi Ihsan. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.